Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma page Facebook Inspire et Création. Mon nom est Carole Gauvin, je suis démonstratrice Stampin' Up. Et aujourd'hui, je voulais vous partager des petits trucs, une petite technique pour faire votre fond de carte coloré avec vos encres, vos étampes, tous les produits que vous pouvez trouver, que vous avez sous la main. Et ensuite, assembler cette carte-là avec vos beaux papiers de couleur et rubans et tout ça. Alors, je vais tout de suite tourner ma caméra pour vous montrer qu'est-ce que j'utiliserai dans ce petit vidéo. Alors, voilà. Alors, je pense qu'on voit bien. Alors, voilà, je vous montre ici une carte que j'ai faite avec cette technique-là. Alors, vous voyez le fond ici, avec les couleurs flamand fougueux et sable du Sahara, que j'ai avec lequel j'ai fait des lignes. J'ai tracé des lignes et par-dessus, en superposition, j'ai mis des étampes et ici aussi avec je ne sais pas si vous voyez, de la poudre à embosser. On voit un peu de relief ici, on peut s'illustrer. Alors, ça donne une texture. L'idée était de donner une texture au papier, non seulement avec la couleur, mais aussi avec des superpositions d'étampes. J'ai aussi mis un encadrement ici avec les poinçons fantaisistes, comme on appelle, que Stampin' Up n'offre plus, malheureusement, mais vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main. Et également ici, une petite bordure que j'ai râpée tout simplement avec mon petit outil comme ça ici, mais on peut aussi faire ça avec la pointe de la lame d'un ciseau. Alors, je l'ai posé sur un papier brune dune. Je trouvais que ça faisait bien ressortir. Et ma base de carte est en trait vanille. Avec le reste de mon papier, voyez-vous, j'ai décoré l'intérieur. Et un petit ruban que j'ai coloré aussi. Alors, je vais vous montrer ces petites techniques-là. Et vous allez voir que c'est très amusant de jouer avec nos encres, de faire des choses à notre goût. Il ne faut pas avoir peur de s'amuser. Alors, je mets ça de côté, ici. Alors, ce que je vais utiliser, dans ce jeu d'étampes-là, j'ai utilisé les jeux, dans cette carte-là, j'ai utilisé Botanical Layers, avec ces beaux feuillages-là ici, des petites fleurs comme ça. Mais dans la prochaine, je vais utiliser plutôt Collage Tropical et d'autres petites choses de Botanical aussi. J'ai utilisé en fait ces deux-là en variant en modifiant un peu la disposition. Alors, ces jeux-là, on peut les trouver dans le catalogue annuel ici. Botanical Layers, c'est ici à la page 93. Alors, ce sont des très belles étampes qui sont pleines. On peut faire de très jolies choses avec. Et même si les mots sont en anglais, je trouve que déjà avec 1, 2, 3, 4 étampes et 3 petites ici, ça fait déjà quelque chose de très avantageux. Et le collage tropical, lui, il est dans le catalogue qui se termine à la fin de juin, c'est-à-dire le mini-catalogue. Il est encore disponible. Alors, c'est celui-ci à la page 34. Lui aussi, lui, il y a des beaux mots en français, des écritures aussi. Alors, ce sont ces deux jeux-là que je vais utiliser. Et ce que j'ai pris pour, comme j'ai dit, pour celle-ci, ce sont deux couleurs, mais en recharge d'encre, OK? Alors, ce que je vais faire pour cette carte-là, même si je vous montre les pattes d'encre, je vais utiliser les recharges d'encre Baie des Bermudes et Pointe Pacifique. Ça, c'est des couleurs, je trouve, qui font très flash, très riches. Alors, c'est ce que je vais utiliser. Aussi,
mon crayon Stampin' Blend BD Bermude foncé, un pinceau qui contient de l'eau dedans. Je sais que Stampin' Up en fait un, celui-ci c'est pas la même marque, mais il fait très bien aussi. Alors on peut pousser l'eau sur notre papier et ça fait, il y a moyen de faire de très jolies choses. Je vais en profiter pour me prendre un papier essuie-tout. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? Évidemment, je vais prendre de la poudre embossée. Je vais prendre un ruban. C'est un bout de ruban blanc, tout simplement, que je vais colorer. Je vais vous montrer une petite technique. Et voilà, les pièces que je vais utiliser, eh bien voilà, celle-ci, comme j'ai dit, j'ai décidé de le faire dans ces deux couleurs-là, Pointe Pacifique et BD Bermude. Alors, ma base de carte est en 5,5 par 8,5 que j'ai plié à 4 écarts. Elle est en BD Bermude. Mon petit cadre ici, mon matage, c'est de la couleur Pointe Pacifique, que je l'ai fait donc un quart de pouce plus petit, donc 5 écarts par 4 pouces, que j'ai taillé, et j'ai taillé le centre pour économiser, pour me servir peut-être de ce carton-là plus tard. Ça va aller par-dessus ici. Et, voyez-vous, ici, ce que j'utilise pour faire mon fond, c'est du papier blanc miroitant. On l'a dans le catalogue Stampin' Up. Je ne sais pas si on peut voir un peu qui est... Même si je l'approche, c'est difficile à voir, mais il y a des... Il est miroitant, c'est-à-dire qu'il y a des petits brillants dedans, mais pas des brillants texturés, là. C'est juste un peu de brillant. Alors, ça fait... Il est d'une très belle qualité, assez épais, et il fait un peu le même travail qu'un papier aquarelle. Mais comme il est assez solide, il est résistant, eh bien, il peut boire l'eau comme il faut et ça ne le défait pas, ça ne l'échiffe pas tout au complet. Alors, c'est de ça que je vais me servir. Lui, je vais le mettre de côté pour le moment. Et ensuite, d'autres petits bijoux et tout ça. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure qu'est-ce que je vais faire. Alors, je vais commencer ici par vous montrer des petits essais que j'ai faits. Ici, les deux couleurs que je vous ai parlé. Ces lignes-là. Par-dessus, j'ai fait une impression de feuillage. Et j'ai aussi fait à l'encre Versamark, l'encre Versamark et la poudre transparente. Mais, voyez-vous, je trouvais que ça paraissait pas tellement. Alors, j'ai essayé la même chose, mais en mettant cette fois-ci, avec mon étampe, l'encre telle quelle de mon pad d'encre, Pointe Pacifique, et lui, il est beaucoup plus foncé. Alors, ça fait, là, je trouve que ça fait trop foncé. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai étampé ici en deuxième impression, et ça, je préfère, comme ça. Parce que ça donne quand même un effet de transparence. On voit quand même les motifs à travers. Et avec de la poudre transparente, évidemment. Alors ça, je mets ça de côté. C'est mes petits essais. Je vais faire ça devant vous. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Et on va commencer tout de suite avec nos recharges d'encre. Ici. Alors, je m'installe confortablement pour commencer ça. Alors, je vais commencer par, disons, l'encre Pointe Pacifique. Simplement une petite goutte comme ça ici. Et je vais mettre à l'autre extrémité le bleu BD Bermude. Alors, avec mon pinceau, lui, je l'ai taillé encore une fois avec un quart de pouce plus petit que mon cadre. Alors, vous y allez comme vous voulez, mais moi, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, avec mon pinceau à réservoir comme ça, je jette un petit peu d'eau, laisse tomber un peu d'eau comme ça ici, et sur BD Bermude aussi. Et là, je mélange ça comme ça, tout simplement.
Et là, c'est ça. Il y a plusieurs méthodes qu'on peut faire. Ah, auparavant, je peux vous le montrer. Je peux prendre aussi un petit washi tape. Des choses que j'ai depuis très longtemps. J'ai un grand bout de washi tape. Si on veut lui faire des genres de petites lignes de déchirure, eh bien, moi, je déchire comme ça ici mon washi tape sur toute la longueur. Je vais mettre ça ici. Mais je vais vous montrer cette méthode-là, mais je vais vous montrer aussi une façon quand même assez facile. Alors, avec ce washi tape-là, moi, ce que je fais pour enlever le plus de colle possible, je le passe un peu sur, comme ça, sur ma main. Ça enlève un peu de colle, si on veut, afin de ne pas déchirer le papier. Alors, en le tapotant comme ça ici, bien, comment je pourrais dire, ça met un peu de gras de votre main sur le papier, alors ça évite qu'il déchire le papier. Alors, je vais y aller tout simplement en le mettant une belle ligne droite. Je m'installe comme ça, ici. Et voilà ce que je fais avec mes encres. Tout simplement comme ça ici. Je fais une belle ligne. Puis, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Alors, j'en fais une comme ça ici. Là, je peux très bien enlever ça et en faire une autre, peut-être un peu plus bas comme ça ici. Encore dans le... Alors, j'y vais avec la largeur de mon pinceau. Puis, même s'il y a des petits accros, c'est pas grave. C'est pas grave, on veut pas que ce soit bien droit. On veut pas des belles lignes droites. Alors, je vais en faire une autre ici. Alors, comme vous voyez, je peux aussi y aller en vague comme ça. Et voici. Ensuite, disons que j'en ferai une autre comme ça ici. Alors, et voilà, on va dire que pour le Pointe Pacifique, c'est pas mal tout. Ensuite, on va y aller pour l'autre couleur. Mais en attendant, on peut simplement sécher un peu avec le fer à chauffer à la puissance 1. Si je ne veux pas que les couleurs se mélangent trop. Juste un petit peu comme ça. Ensuite, je vais remettre mon papier, disons, comme ça ici. Et là, je peux le bouger. Si je ne veux pas que ce soit toujours le même motif tout le temps, je vais le bouger un peu comme ça. Et lui, si je veux lui mettre le B des Bermudes, ben, je vais essuyer mon pinceau plusieurs fois. Je ne sais pas si on voit bien, oui, pour enlever le surplus de bleu. Comme ça ici, il est bien propre. Alors, c'est la même chose. Lui, je lui ai mis aussi de l'eau. Alors, on y va. Et comme ce sont quand même des couleurs foncées. Et là, j'y vais aussi encore de la même façon avec... en traçant ma ligne comme ça. Et s'il reste un peu de blanc, c'est pas grave, c'est voulu. Je veux pas, tiens, je veux pas que ça soit tout coloré. Je veux qu'il en reste un peu de blanc. Alors, j'enlève ça ici. Tiens, ici, là, si on veut le corriger, c'est facile à corriger. Ensuite, j'en remettrai une autre, peut-être juste ici. Alors, je le colle par-dessus. Pas tout à fait. Je vais le mettre comme ça ici, collé par-dessus mon bleu. Encore une fois, je laisse un peu de blanc. Comme ça. Là, ici, j'ai barbouillé un peu, mais on va en enlever un petit peu. C'est pas grave. Alors, quand on voit que là, il commence à en avoir pas mal, c'est sûr, là, mais
ici un petit peu encore. Et je vais vous montrer une autre façon de faire aussi. Si on ne veut pas prendre une bande comme ça de washi tape ou de papier, avec du papier ordinaire, ça pourrait faire, le papier qu'on déchire, sauf que ça s'imbibe assez rapidement. Puis, tandis que le washi tape, au moins, lui, il colle quand même tout de suite. On n'a pas besoin de le coller ailleurs. Alors là, voyez-vous, ça fait des petits, des espèces de ramages, comme des coulisses, mais c'est pas grave, on en veut de ça, des coulisses. Comme ça, ici, en le cognant, ça va continuer de descendre. Alors, une autre petite, juste dans le bas ici, disons. Alors, comme vous voyez, le papier blanc miroitant, il absorbe très bien le liquide. Et voilà. Et si on veut même, ce que je peux faire aussi, je vais vous montrer. Ici, je vais en faire une petite verte ici. Mais je vais vous montrer comment, parce qu'il y a un grand espace ici, je veux le remplir encore une fois avec le baie des Bermudes, c'est-à-dire. Et là, c'est facile aussi, sans prendre mon washi tape, juste y aller comme ça. Voyez-vous, juste un petit peu, les deux couleurs se mélangent, vont se fondre, et moi j'y vais en faisant un petit zigzag tout simplement comme ça. Ça fait comme des petites ondes là. Et je vais en faire une autre dans le bas ici, toujours en laissant un peu d'espace blanc. Alors, rendu ici, c'est sûr que là, il y a plus, le baie des Bermudes devient plus clair. C'est pas grave. Et voilà. Alors, ça donne quand même un bel effet. Puis, moi, j'aime bien ce que ça donne. Et ici, là, pour éviter qu'il y ait deux baies des Bermudes côte à côte, je vais remettre une petite bande aussi de pointe Pacifique. Puis toute petite, comme ça, voyez-vous, en y allant comme ça ici, là, encore là, en faisant des petits zigzags comme ça, là. Je repars ici. Et voilà. Fait que ça donne quelque chose comme ça. C'est pas tout rempli. C'est juste suffisant avec un peu de blanc à travers. Moi, ça me convient de cette façon-là. Alors, pour le restant de la décoration, bien, je vais premièrement ranger mon pinceau, l'essuyer comme il faut. Lui, j'en ai plus besoin. Ça aussi, avant de se barbouiller, je vais enlever ça de là. Parce que c'est risqué de... Voyez-vous, comme le washi tape, c'est sûr que ça peut coller facilement si on n'enlève pas un peu de colle. Et lui, je vais l'essuyer aussi, bien comme il faut, parce que je vais peut-être avoir à m'en servir pour mes étampes. Alors là, avant de continuer d'aller plus loin, je vais lui donner un petit coup de séchoir. Je ne sais pas si vous voyez, moi j'en vois un peu encore un peu de brillant. Alors, on va faire ça des deux côtés. Pour que ce soit bien sec. Ouais, je vois un peu de brillant. Peut-être qu'à la caméra, c'est plus difficile à voir. Alors, pour la suite, je vais être sûre qu'il n'y a pas de couleur. Alors, pour la suite, c'est là qu'on peut prendre nos petites étampes. Alors, moi, dans la première carte que j'ai faite ici, j'avais pris ces petits mots-là, qui pourraient très bien servir. Mais ici, pour celle-ci, je vais prendre, comme j'ai fait dans mes petits modèles ici, je vais prendre cette jolie fleur-là ici. Voilà. Elle va aller sur ce bloc-là, ici. Et je vais la faire quand même en double deuxième étampage. Et
ce que je trouvais bien, c'était l'étampe avec l'encre Baie des Bermudes. C'est ce que j'ai pris parce que je veux pas que ça soit non plus trop massif, trop foncé en pointe pacifique. Alors, mon Baie des Bermudes, comme ça ici. Alors, j'y vais en double étampage, c'est-à-dire ça, ici, c'est le premier étampage. Si je le fais une deuxième fois, c'est le deuxième et je pense que lui me convient plus parce que je ne veux pas que ce soit trop non plus, trop lourd, là. Alors, une première fois, une deuxième, vous voyez, qu'est-ce que ça donne? On voit, c'est tout à fait subtil. Ça remplit un peu les blancs. C'est tout à fait subtil. Alors, je vais en refaire d'autres. Une première fois. Une deuxième. Oups. Lui, je pense que je vais le nettoyer parce que là, il commence à avoir pas mal d'encre. Alors, encore une autre fois ici. Une. Et on va y aller ici. Deux fois. Et peut-être dans ce coin-ci. Une et deux. Et ça, c'est important de virer votre étampe de côté. Pas toujours la mettre dans le même angle. Alors, c'est pour ça, c'est ça qui donne un peu un certain charme, c'est qu'on voit ici, on reconnaît les étampes, mais elles ne sont pas toutes dans le même sens. Alors, je pense que j'en ai assez pour l'instant, ou peut-être un petit peu, une petite pointe ici. Voyez-vous, c'est très... Il faut faire très attention quand on utilise des pâtes d'encre qui sont très gorgées d'encre. Alors, c'est bon, c'est important. Moi, j'aime bien, dans ce temps-là, utiliser mon Stampin' Scrub avec un côté, le tapis de ce côté-là, il y a de l'eau dedans, un liquide que j'asperge, et lui est sec. Alors, je commence par nettoyer de ce côté-là. Alors, avec toutes les petites fibres vont traverser et passer dans les trous de l'étampe. Et je le sèche ensuite sur l'autre côté. Puis, je fais un petit test sur mon papier. Il ne reste plus d'encre. Alors, je pense que ça va être tout. C'est suffisant. Elle est bien nettoyée. Je referme ça. Et la seconde étape, c'est justement de mettre mes belles feuilles ici en couleur pointe pacifique. Alors, je vais chercher ce pad-là. Et le pointe pacifique, mon étampe, j'ai décidé de prendre celle-là de collage tropical. Alors, elle que j'aime beaucoup. Un très beau feuillage ici. C'est magnifique. Mais comme c'est c'est une couleur très, très unie et alors assez pleine, comme je vous ai montré. Ici, elle est pleine. La première impression, autrement dit, première génération. Et celle-ci en deuxième. Alors, je vais faire la même chose pour qu'on voit en transparence un peu ce qu'il y a en dessous. Alors, c'est pareil. Lui, je vais la mettre sur mon bloc. Alors, je vais préparer aussi ma poudre à embosser, qui est transparente. Alors, je prépare ça. Poudre embossée transparente que j'ai mis dans un petit contenant comme ça ici. Lui, je vais le ranger pour le moment. J'en ai plus besoin. Alors, c'est la même chose. Lui, je vais le faire sans encre Versamark. Ça va faire quand même très bien. Alors, j'y vais avec... Puis, un autre petit truc. Au lieu, quand ce sont comme j'ai dit, des pattes d'encre qui sont très bien ancrées, au lieu d'y aller comme ça et de risquer d'appuyer trop fort et que l'encre se place partout, des fois, c'est mieux de le faire à l'envers et d'y aller d'une main très légère.
quitte à repasser un ou deux coups. Et là, j'y vais en première génération. Vous voyez comme c'est déjà foncé. Et en deuxième, par-dessus. Alors, je vais tout de suite lui mettre de la poudre embossée pendant que l'encre est encore humide. Et voilà. Je vais en faire une autre. Alors, c'est la même chose, délicatement comme ça. Et s'il y a des petits manques, c'est normal, c'est que le temple n'est pas brisé, c'est fait comme ça pour donner comme un certain relief. Alors, une première, une deuxième ici, encore un petit peu de poudre embossée. Il ne faut pas quand même trop tarder. Quand on fait de l'embossage avec de la poudre embossée, un coup qu'on a mis notre encre ou notre verse-marque, moi j'aime mieux mettre la poudre tout de suite et là après ça peut attendre le séchage, pardon, le chauffage, c'est-à-dire, alors que si vous attendez trop entre la pose de l'encre et la poudre, ben l'encre va sécher, va avoir le temps de sécher et la poudre ne réagira pas aussi bien à ce moment-là. Alors, une fois ici, et celle-ci, je vais la mettre comme ça, en deuxième génération. Alors, c'est des choses que vous pouvez essayer chez vous avec vos belles étampes, soit les étampes pleines ou les étampes contours. Et est-ce que j'en mets une autre dans le coin? Pourquoi pas? Une première fois, et ici, une autre. Je pense qu'avec ça, ça va être pas mal terminé. Peut-être un petit peu ici. Alors voilà, je remets le tout ici, comme ça ici. Et là, on va nettoyer tout de suite notre étampe. Voyez, tout est bien. Et voilà, il ne reste plus. Et maintenant, il s'agirait de chauffer. Alors là, ça va faire du bruit. Et là, il faut le chauffer, évidemment, à la puissance 2 pour que ça soit très chaud et que ça fasse la réaction. Alors moi, je vois déjà la réaction qui commence. Peut-être que vous voyez aussi, on peut commencer à voir ici la poudre qui travaille avec l'encre. Si c'était le verse-marque, ce serait la même chose, ça fait pareil. Puis là, pour sauver des étapes, j'ai pas mis de verse-marque, mais j'aurais pu en mettre auparavant, mettre le verse-marque et ensuite mettre l'encre par-dessus. Sauf que là, il ne faut pas oublier, entre chacune de nos étampes, ben, il faut nettoyer vraiment notre étampe parce que sinon vous allez tacher votre verse-marque. Si vous passez dans de la couleur là, entre les deux, c'est ça qui va arriver. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, que ce soit quand même assez rapide, je l'ai fait seulement avec l'encre et ça fait très bien aussi. Alors, je vais vérifier. Oui, je pense qu'on peut voir que c'est bien, la réaction est très belle. C'est bien fait. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Un très joli fond que je vais compléter avec mon outil ici
pour gruger un peu, rogner les bords, parce que ça donne une autre texture. Et même s'il part des petits bouts de coin, c'est pas grave, ça fait... c'est ça l'effet que je veux donner. Alors, ici, puis je vais vous montrer aussi avec le petit ciseau. Si vous n'avez pas cet outil-là, ça fait très bien avec le petit ciseau, avec la pointe ici. Alors, il faut bien sûr, à ce moment-là, il faut faire plus attention parce que les ciseaux, évidemment, c'est coupant et ça vous pouvez vous piquer. Alors, voilà, c'est pas compliqué, c'est sûr, ça demande un peu d'habileté, mais un petit peu de pratique, puis ça se fait très bien. Alors, je range ça ici. Je range mes petits ciseaux, celui-ci ici. Alors, voilà. Alors, ça sera mon papier qui va aller par-dessus ici, par-dessus ma base et mon contour. Et j'avais déjà préparé ici une petite étiquette, comme ça, ici de bonne fête, que je vais lui mettre. Aussi, j'avais taillé au poinçon différents feuillages, encore là, qui proviennent de ce jeu-là, avec les poinçons qui vont aussi avec le jeu. Moi, j'ai pris ce poinçon-là, qui je trouve magnifique, avec les belles découpes, les perforations. Alors, j'en ai fait des 3 couleurs pour voir l'effet que ça allait donner. Mais je pense finalement que c'est le blanc qui va être le mieux, parce que si là, je rajoute de la couleur ici, ça va... c'est trop chargé. Alors, je pense que le blanc, ça va être pas mal ce qui me convient le mieux. Il va y avoir ma petite étiquette aussi de vœux. Et un petit ruban aussi, que c'est ça le petit truc que je vais vous montrer. Dans l'autre ici, j'ai coloré mon ruban avec l'encre d'un Stampin' Blend, qui était de couleur flamingo, flamant fougueux. Celle-ci, je vais faire la même chose. Je pourrais faire la même chose, mais j'ai eu envie de l'étamper, lui, en pointe pacifique. Alors, vous allez voir, en prenant ça ici. Là, je voulais prendre, c'est lequel que j'ai pris? C'est celui-là. C'est ça. Lui, je l'ai essayé et ça fait très bien cette jolie feuillage-là. Je sais pas, ça on dirait une algue, en tout cas. Je trouve ça le fun. Puis, ça fait un très beau motif. Je sais pas si je l'ai ici, mon petit ruban. J'avais essayé, mais bon, je l'ai... Ah, il est ici, je pensais l'avoir égaré. Voyez-vous, j'ai essayé avec le baie des Bermudes et de l'encre par-dessus aussi, là, le Stampin' Blend. Puis, ici, à l'endroit, c'est ça. Là, c'est ce que je vais essayer de faire, une espèce de marbrure comme ça, en étampant mon ruban à 2 ou 3 places, comme ça fait un petit motif. Voilà, je sais pas. Alors, au lieu d'être plain, uni, ben, il y a un petit motif dedans. Je pense que ça va bien faire, parce que je garde un peu de blanc aussi. Alors, celle-ci, je vais la faire quand même plus long, parce que je vais le faire passer, au lieu de mettre juste une toute petite boucle, je vais probablement, je vais voir ce que je vais faire, là, mais probablement le faire passer derrière ma carte, ici, ici, et voilà. Je pense que ça va être tout. Je
referme ça, pour pas qu'il arrive de dégâts. Je nettoie mon étampe encore une fois. Tout de suite. Voilà. Bien nettoyé. Et voilà. Alors, ce petit bout de ruban-là, je vais le passer comme ça ici. Je voulais le faire un peu. Ouais, probablement avec le cadre. Alors, on va y aller comme ça. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. Alors, celle-ci, comme ça, comme ça. Alors, je vais tout de suite coller mon image sur mon cadre avec la colle multi-usage. Alors, je le place bien centré, avec une petite bordure de chaque côté et ici aussi. Voilà, je vais simplement, pour éviter de risquer de le tacher en plus ou de tacher les doigts. Voilà. Alors, ce petit ruban-là, j'avais pensé aussi, au cas où ça serait... bon, je me suis un peu barbouillée. Au cas où ça serait trop foncé, j'avais envie de lui mettre un petit papier vélin par-dessus. Je ne sais pas si ça va. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je ne le mets pas, eh bien, ça fait beaucoup plus, évidemment, plus coloré, plus prononcé. Avec le papier vélin, ça pourrait être bien aussi, mais je vais le laisser, je pense, selon ma première idée, telle quelle. Alors, il s'agirait de placer mon petit ruban que je veux mettre ici et je vais mettre ma petite étiquette, mon beau feuillage et également des petits bijoux. Alors, pour faire ressortir un peu mon ruban, je vais le mettre du bon bord. Je pourrais mettre même 2 fois. Je pourrais le mettre en 2. Je vais vérifier qu'est-ce que ça dit. Deux largeurs de ruban, supposément. Ça pourrait être bien. Alors, pour le... Je vais placer ça avec un ruban double face. Alors, une première, je vais le faire quand même au centre. Alors, une première largeur ici. Alors, que je vais coller avec le double face. Juste une petit morceau tout petit. Et l'autre côté aussi. Là, je m'enligne qu'il soit bien droit. Habituellement, j'ai ça dans l'œil, mais pour s'aider, on peut très bien s'enligner sur le papier quadrillé. Alors, je le mets vis-à-vis la ligne. Je mets mon papier ici. Alors ici, il arrive juste ici en haut de la ligne et l'autre côté aussi. Alors, je colle cette petite bordure-là. Et je voulais en mettre une deuxième petite, ouais, comme ça ici. Alors lui, on va le, oups, comme ça ici. Alors c'est la même chose, une petite bordure de chaque côté. Je lui laisse quand même un petit jeu ici entre les deux, une petite ligne. Alors c'est la même chose.
Je place ça ici. Et de l'autre côté, on va l'enligner, c'est là, pareil. Petite affaire plus basse. Et voilà. Alors, ça ici, ça va aller sur mon carton. Alors, je peux tout de suite le coller. Et j'en mets au milieu pour que ça tienne bien. Alors, ça ici, je vais l'ouvrir pour bien le placer. Encore une fois, je respecte les distances de chaque côté. Pendant que la colle n'est pas sèche, alors on peut encore une fois jouer avec notre papier. Ensuite, j'ai dit que je mettrais mon petit feuillage ici. Est-ce que j'en mets deux? Ou avec le baie des Bermudes, il me semble que ça ne ressort pas tellement. Puis avec lui, si je mets ma petite étiquette de vœux, ben c'est pas si mal, je pense. Moi, j'aime bien ça. En tout cas, vous m'en donnerez des nouvelles. Vous me direz si vous aimez ça. Alors, ça ici, je vais les coller avec des petits points de colle que je garde toujours. Alors, ici, à quelques endroits. Comme ça. On enlève les petites pelures. Alors, j'en mets une ici. Et la suivante, ça sera par-dessus. Alors, elle aussi, trois petits points de colle à des endroits où ça ne paraîtra pas, où c'est plus large. Alors, ces petits points de colle-là, pour celles qui se demandent d'où ça vient, c'est dans les kits Paper Pumpkin. Ça vient toujours dans chaque kit. Toutes les pièces sont incluses dans le kit, dont, entre autres, les petits points de colle comme ça. Alors, lui, je vais le mettre comme ça ici. Et mon étiquette de bonne fête va aller comme ça, bien au centre. Et elle, vu qu'il y a déjà un peu de volume, je ne mettrai pas des points de dimension. Je vais lui mettre quand même des points de colle à elle aussi, à plusieurs endroits. Alors moi, je récupère ce petit point de colle-là, les points de dimension de mes kits Paper Pumpkin, quand on ne les prend pas toutes. Alors, il faut récupérer toutes ces, toutes ces jolies choses-là qui peuvent nous servir dans bien des cas. Et voilà. Alors, il me reste à placer mon petit vœu bien centré. Et voilà. Je l'ai fait, lui, avec baie des Bermudes. Et j'avais ici coloré des petites gouttelettes en acrylique transparente. Je les avais colorées avec le baie des Bermudes. Vous savez que ça colore très bien. Je vais vous montrer ici. On peut simplement colorer comme ça. Et vu que c'est un crayon à l'encre, eh bien, ça sèche très rapidement. On ne se barbouille pas les mains. Si c'était des crayons à l'eau, ça ne marcherait pas. Ça ne fonctionnerait pas. Puis on aurait tout le temps on salirait les doigts. Alors, je vais aller en chercher une. Ils sont bien collés. Alors, supposons que j'en mets une petite gouttelette ici. Là, j'en ai fait 5. Je pourrais très bien les mettre les 5.
On va la mettre dans le bon sens, avec la goutte qui descend vers en bas. Une autre. Où est-ce que ça paraîtrait le plus? 2, 3. Et une comme ça ici. Et une autre ici. Et voilà. C'est ce que ça donne. Il ne resterait qu'à placer un carton blanc à l'intérieur, à faire mon enveloppe. Et moi, ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, c'était les petites techniques pour faire le fond de carte. Alors, je pense qu'elle est bien complète comme ça. Et la coloration du ruban également. Ça aussi, c'est une petite technique amusante qu'on peut colorer aussi avec des Stampin' Blends, comme j'ai dit, dans mon petit ruban que je vous ai montré, qui est rendu ici. Stampin' Blends ici, puis ça sèche très rapidement. Et ici, c'est avec les étampes et qui sont à l'eau, évidemment, l'encre à l'eau. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, faire nos fonds. Alors, vous prenez vos étampes que vous avez, vous prenez pour faire de la texture, toutes sortes d'étampes. Alors, comme vous arrangez ça comme vous voulez. Ici, j'ai mis, comme j'ai dit, une petite bordure avec bordure de fantaisie. Mais celui-ci, j'ai décidé de ne pas en mettre. Alors, voilà. J'espère que vous aimez, que vous avez aimé ça, que vous essayerez la technique. Et n'hésitez pas à venir à me le montrer sur ma page Inspire et Création. Alors, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde et bon bricolage. Amusez-vous. Tenez, je vais les mettre ici. Comme ça ici. Les deux ensemble, vous allez voir. C'est ce que ça donne. Alors, merci. À la prochaine. Suivez-moi sur ma page Facebook. Et on se dit à bientôt. Bye bye.